La réalité ne se plie pas à l'effort, elle se plie à la fréquence, et la plupart des gens passent leur vie à s'efforcer, à forcer, à courir après des résultats qui semblent toujours leur échapper. Ils appellent cela de l'ambition. Ils appellent cela la manifestation. Mais au fond, ce n'est que du bruit. Un bourdonnement constant de décalage qui brouille le domaine même qu'ils tentent de maîtriser, parce que l'univers n'écoute pas ce que vous dites, et elle entend ce que vous êtes. Vous pensez demander l'abondance, mais votre corps vibre de pénurie, vous pensez invoquer la paix, mais votre pouls murmure un malaise, tu penses rayonner d'amour, mais ta respiration traduit encore la peur, les mots n'ont aucune importance. Ce qui détermine les réponses que vous recevez, c'est le message qu'ils véhiculent, c'est comme essayer de régler une station de radio en criant. Le volume ne change pas la fréquence. Les vibrations, si. Et c'est là que réside le secret que presque personne ne perçoit, non pas parce qu'il est caché, mais parce qu'il est trop simple pour que l'ego puisse l'accepter. Vous ne pouvez pas faire obéir la réalité par la force de la pensée, ni par l'insistance de la volonté. Vous la faites réagir quand vient le schéma qu'elle reconnaît. Contrôler n'est pas synonyme de dominer. Contrôler. C'est harmoniser. C'est le moment précis où votre champ interne cesse de se contredire et où chaque cellule commence à émettre la même note, claire, stable, irrésistible. Imaginez votre vie comme un océan de particules attendant des instructions. Chaque émotion, chaque respiration, chaque croyance silencieuse est la baguette d'un chef d'orchestre. Lorsque votre rythme change, tout autour de vous bouge. Mais lorsqu'il perd son rythme, tout s'arrête. Il est indécis, confus, ne sachant plus à quel ordre répondre. C'est pourquoi tant de personnes recherchent des résultats et ne rencontrent que de la résistance. Elles envoient des signaux contradictoires à un domaine qui ne comprend qu'un seul langage, la fréquence. Alors, posez-vous la question, quel signal transmettez-vous en ce moment ? Parce que vous vouloir, ce n'est pas ce qui est répété dans les affirmations, mais la tonalité qui vibre sous la peau, le son invisible qui accompagne chaque pensée. Car la réalité n'attend pas votre permission. Et elle répond déjà, ligne par ligne, à ce que vous envoyez chaque seconde. Lorsque vous apprenez à modeler ce signal, non pas par l'effort, mais par l'alignement, tout ce qui semblait impossible commence à se réorganiser. L'effort s'estompe. La force cède. Ce que vous appeliez autrefois un miracle devient tout simplement le rythme naturel de votre propre domaine. Le plus étrange, c'est que personne ne nous apprend à percevoir le son invisible que notre corps émet. Dès l'enfance, le monde nous a conditionnés à utiliser la force, pousser, combattre, insister, résister. On nous a appris que le pouvoir réside dans la domination du monde extérieur, alors qu'en réalité, la véritable maîtrise commence dans le silence, en nous-mêmes. Nous essayons de changer les circonstances, mais la fréquence demeure la même. C'est comme changer le décor tout en conservant la même musique. En réalité, rien ne change. Cela ne paraît différent que pendant quelques instants. Et puis, on ressent ce vide. Cet écho après tant d'efforts. L'esprit dit que c'est un manque d'effort, mais le corps sait que ce n'est pas ça. Car une partie de vous reconnaît le son de l'harmonie, même si vous ne pouvez pas encore le produire. C'est comme entendre un instrument désaccordé et sans rien connaître à la musique, comprendre que quelque chose cloche. C'est votre champ énergétique qui réclame un réajustement. Le problème n'a jamais été le désir. Le problème, c'est le bruit qui l'accompagne. Lorsque vous vibrez à la fois de peur et d'espoir, l'univers hésite. Il ne sait s'il doit s'approcher ou se retirer. Lorsque vous dites « j'ai confiance », tout en respirant avec une poitrine tendue, le champ quantique perçoit le contraste et reflète cette même confusion. C'est pourquoi beaucoup vivent entre progrès et échec, comme des vagues qui vont et viennent sans jamais atteindre le rivage. Et ce n'est pas une punition, c'est un miroir. Le champ quantique reflète simplement l'état intérieur qui l'alimente. La fréquence est le langage de la création, et le corps, son interprète. L'esprit peut mentir, mais le rythme cardiaque, lui, ne trompe jamais. L'air que vous inspirez et expirez révèle vos véritables convictions. C'est pourquoi, lorsqu'une personne atteint la cohérence, ce point où émotion et pensée fusionnent enfin, tout autour d'elle se transforme, même si rien d'extérieur ne semble avoir bougé. C'est le champ qui réagit, fidèle, tel un miroir immaculé. Rares sont ceux qui s'en rendent compte, et encore plus rares ceux qui choisissent de rester attentifs. Mais ce sont précisément ceux qui demeurent, ceux qui apprennent à écouter leur propre signal, qui commencent à percevoir l'impossible courbure. C'est pourquoi, après chaque nouvelle révélation, tant de personnes ressentent le besoin de rester ici. Car, au fond d'elles-mêmes, elles reconnaissent ce son. C'est le même qui a toujours existé, seulement maintenant, il commence à s'aligner. Et lorsque cette harmonie se stabilise, quelque chose de silencieux s'éveille. Ce n'est ni grandiose ni mystique. C'est simplement réel. Une force qui n'impose pas, mais commande. Et c'est là, dans cet instant presque imperceptible, que la fréquence cesse d'être une simple énergie et commence à se transformer en destin. Mais avant que l'harmonie ne se révèle, le chaos règne. Il y a toujours un moment où tout semble s'effondrer, où l'on se sent à deux doigts de comprendre, mais une force invisible nous ramène à nos vieilles habitudes. C'est à cet instant précis que la fréquence nous met à rude épreuve.
Le corps cherche à retrouver le familier, même si cette familiarité est douloureuse. Il recherche un inconfort familier car l'inconnu, même s'il est léger, effraie. Et là commence la lutte silencieuse. L'âme aspire à s'épanouir, le corps cherche refuge. Votre cœur s'emballe, votre esprit échafaude 1000 justifications, l'air vous pèse sur la poitrine. Chaque respiration devient un combat entre l'ancien et le nouveau, entre le grondement de la peur et le murmure de la confiance. Et, un instant, l'univers semble se taire. Aucun signe, aucun miracle ne se produit. Juste le silence. Un silence si dense qu'il semble vous observer, attendant votre décision. Restez au milieu du tumulte ou baissez la voix. C'est dans cette pause invisible que beaucoup abandonnent. Ils interprètent l'absence de réponse comme un refus. Mais le chant ne nie jamais, il ne fait que refléter. Et parfois, le reflet est lent, car des ombres persistent dans le miroir. La peur du changement, la culpabilité du passé, le désir de contrôle. Tout cela brouille le signal. Et l'univers, patiemment, attend que le son se purifie. Certains qualifient cette période de « vide ». Mais le vide n'est pas l'absence. C'est une préparation. C'est l'intervalle entre la dernière note du chaos et le premier accord de l'ordre. C'est comme si le cosmos lui-même retenait son souffle avec vous, observant si vous parvenez à rester présent alors que tout semble immobile. En réalité, on ne maîtrise pas la fréquence d'un seul coup. On l'acquiert petit à petit, comme on réapprend une langue ancienne, oubliée, au plus profond de soi. Chaque émotion refoulée est une syllabe. Chaque respiration consciente, une traduction. Et un jour, sans prévenir, le son change. Quelque chose se réaligne en nous. La peur ne hurle plus, elle murmure. Le corps ne résiste pas, il observe. Et à cet instant précis, ce qui semblait chaotique commence à se réorganiser presque imperceptiblement. Les réactions changent. Les situations paraissent plus légères. La vie répond, mais subtilement, comme pour éprouver votre persévérance. Car avant de vous confier du pouvoir, l'environnement doit s'assurer que vous savez l'utiliser. Et juste au moment où l'on croit avoir tout compris, une nouvelle strate se révèle. Plus profonde, plus silencieuse, plus exigeante. La preuve irréfutable que maîtriser sa fréquence ne consiste pas à dominer le monde, mais à ne pas s'y perdre. Mais ce que presque personne ne comprend, c'est que ce chant ressent aussi de la tendresse. Il ne s'agit pas simplement d'un reflet de vos vibrations. C'est une présence vivante, une intelligence silencieuse qui répond avec la même douceur que celle avec laquelle vous vous écoutez. Lorsque vous cessez de lutter contre votre propre douleur et commencez à la respirer doucement, quelque chose change. Le poids ne disparaît pas immédiatement, mais il commence à se dissoudre progressivement. C'est comme si la réalité, lasse de vous voir en guerre, vous offrait un nouveau langage, celui de l'abandon. Il y a des jours où ce processus semble impossible. Le corps est douloureux, les pensées s'emballent et l'esprit s'obstine à mesurer les progrès. Pourquoi rien n'a changé? Pourquoi ne ressens-je pas encore la paix? Se demande-t-il. Et l'univers répond, par le silence. Car la réponse ne vient jamais dans la précipitation. Elle vient dans la pause. À l'instant où l'on cesse de vouloir tout contrôler et où, enfin, on écoute ce que l'univers tente de nous dire. Imaginez une pièce sombre où quelqu'un allume une bougie. L'obscurité ne disparaît pas, elle s'atténue simplement. C'est ainsi que fonctionne le réalignement. À chaque respiration consciente, une petite flamme s'allume. Un souvenir s'éveille. La fréquence se stabilise et la réalité, qui vous mettait autrefois à l'épreuve, semble désormais coopérer. Non pas parce que tout s'est résolu comme par magie, mais parce que vous avez cessé d'émettre des signaux perturbateurs. Et c'est à ce moment précis que beaucoup ressentent quelque chose de nouveau. Une douce chaleur, une sérénité qui transcende les circonstances. C'est comme si l'air s'intensifiait, s'animait. Le monde reste le même, mais le son change. L'harmonie se modifie. Et c'est à cet instant que, presque sans même s'en rendre compte, l'univers commence à s'harmoniser autour de nous. Comme si, enfin, il nous reconnaissait. C'est peut-être pour cela que tant de gens ressentent le besoin de laisser une trace silencieuse lorsqu'un événement comme celui-ci les touche. Une façon de dire « je l'ai ressenti aussi », même sans mots. Car, au fond, nous cherchons tous à nous souvenir de cet état de cohérence originelle, de ce moment où il n'y a plus de lutte, seulement une résonance. Et plus on se rapproche de ce centre, plus on réalise que contrôler la fréquence n'a jamais été une question de puissance. Il a toujours été question de reconnexion. Avec le corps. Avec l'air. Avec le son qui vibre à chaque battement de cœur. Mais la campagne recèle encore un mystère. Quelque chose qui ne se dévoile que lorsqu'on s'arrête complètement. Lorsque la pensée se tait. Lorsque la respiration cesse d'être un acte physique et devient un pont entre les mondes. C'est étrange comme, lorsque le corps s'apaise enfin, le monde se met à parler. Non pas avec des mots,
mais par des coïncidences, de petits gestes, des rencontres qui semblent fortuites mais qui recèlent un sens que seul le cœur comprend. C'est comme si la réalité attendait que l'on se prépare avant d'agir. Et lorsqu'elle agit, tout se transforme. Le temps ralentit, le souffle du vent paraît différent, même les silences deviennent significatifs. Mais ce calme s'accompagne d'une chose inattendue, la peur de la facilité. Après avoir vécu si longtemps dans un effort constant, l'absence de lutte paraît dangereuse. L'esprit tente de vous convaincre que si vous vous détendez trop, tout s'effondrera. C'est le vieux réflexe de contrôle, déguisé en responsabilité. Alors vous respirez, et le champ énergétique répond, vous rappelant que la confiance n'est pas l'inertie, mais une direction sans tension. Il y a quelque chose de sacré dans cette offrande. Une force qui n'a pas besoin de s'imposer pour être ressentie. C'est l'énergie de ce qui est simplement. On comprend alors que l'univers ne se plie pas à la volonté, mais à la vibration. Inutile de crier une requête si le cœur murmure encore des doutes. La cohérence est silencieuse, et c'est précisément ce qui la rend irrésistible au chant. À ce stade, un phénomène subtil se produit. Des personnes vibrant à la même fréquence commencent à apparaître. Les situations qui exigeaient autrefois des efforts se déroulent désormais naturellement. Ce n'est pas un hasard, c'est un processus à la fois physique et émotionnel. L'harmonie commence à organiser tout ce qui était dispersé. Et plus vous vous connectez à cette fréquence, plus la vie semble vous guider, comme si elle vous menait les yeux fermés, avec une certitude absolue. Cependant, un paradoxe se cache là. Plus on comprend la puissance de cette harmonie, plus on comprend aussi la responsabilité de la préserver. Car rester cohérent au milieu du chaos est un acte de courage. C'est résister à la tentation de revenir à l'ancien rythme, celui où le bruit semblait plus confortable que le silence. C'est à ce moment précis que le terrain vous met à nouveau à l'épreuve. Il ne vous confronte pas à des échecs, mais à des décisions. Des décisions qui révèlent si votre nouvelle situation est durable ou simplement temporaire. Et parfois, un seul faux pas suffit à tout faire s'écrouler. C'est ainsi que l'apprentissage prend racine, dans le contraste entre expansion et contraction, entre foi et doute. C'est ce mouvement qui vous apprend à maintenir votre vibration. Et lorsque vous comprenez enfin cela, la peur du déséquilibre se transforme en curiosité. L'univers cesse d'être quelque chose à contrôler, et devient quelque chose avec lequel vous dansez. Mais cette danse possède une dimension encore plus profonde. Une dimension qui ne se révèle pas dans le calme, mais à l'instant précis où le chaos revient et où il faut choisir. Faire confiance au son que l'on a appris à produire, ou hurler à nouveau. Et puis l'univers entreprend de mettre à l'épreuve ce que vous avez véritablement appris, non par les mots, mais par le silence. Il vous place dans des situations qui semblent raviver d'anciennes souffrances, mais cette fois, quelque chose a changé. Vous les observez sous un autre angle. Le même scénario, la même provocation, mais le corps réagit à un rythme différent. Avant, l'impulsion était de réagir. Maintenant, c'est de respirer. Et dans ce simple acte d'attendre une seconde avant d'agir, quelque chose se transforme. L'environnement perçoit ce nouveau son. C'est alors que l'on comprend que la véritable cohérence ne n'est pas les jours de calme plat, mais bien ceux où tout menace de s'effondrer. Quand le message reçu est à l'opposé de ce que l'on attendait. Quand le temps semble suspendu et que l'on a, une fois de plus, l'impression d'être au bord du précipice. C'est dans cet état que la réalité nous interroge silencieusement. Fais-tu vraiment confiance à ce que tu ressens, ou seulement lorsque tout est sous contrôle? Et le corps hésite. Car faire confiance sans garantie, c'est comme marcher dans le noir avec un cœur en feu. C'est maintenir le cap malgré les changements de direction du vent. C'est prendre une grande inspiration tandis que la peur tente de vous convaincre qu'il est trop tard. Mais c'est aussi là que le miracle commence à se dessiner, non pas à l'extérieur, mais au fond de vous, comme une étincelle qui refuse de s'éteindre. Le monde reste le même, mais votre perception de celui-ci change. Les pertes ne sont plus des condamnations, mais des portes ouvertes. Les retards cessent d'être des punitions et deviennent des ajustements. Et vous commencez à percevoir l'harmonie secrète qui se cache derrière les pauses. Comment l'univers vous attire vers le bon rythme, même lorsqu'il semble vous en éloigner. C'est là que réside une beauté cachée. La lumière n'élimine pas l'ombre, elle la révèle. Car sans ombre, point de profondeur. Et la fréquence que vous maintenez ne cherche pas à éliminer l'obscurité, mais à embrasser le contraste. Le véritable équilibre n'a jamais été une ligne droite, c'est une danse entre les extrêmes. Entre le son et le silence. Entre l'impulsion et l'abandon. Et lorsque cette perception s'installe, la réalité change de texture. On commence à sentir que quelque chose ou quelqu'un respire à l'unisson. Comme si l'univers lui-même, l'espace d'un instant, se penchait pour écouter notre rythme. Non pas pour nous juger, mais pour nous accompagner. En résumé, maîtriser sa fréquence ne consiste pas à dominer le monde, mais à se connecter à son essence. Et plus vous explorez cette essence, plus vous réaliserez qu'elle résonne en toutes choses,
dans les silences, les incertitudes, les vides. C'est un langage ancestral, murmuré entre deux respirations. Mais ce domaine recèle encore bien des secrets. Une dimension qui ne se révèle que lorsque la confiance cesse d'être un choix et devient une seconde nature. C'est à ce moment précis que les subtilités se révèlent. Les réponses surgissent de sources inattendues, non par un heureux hasard, mais comme l'écho de l'harmonie que vous avez cultivée en silence. La conversation qui semblait perdue trouve une conclusion sereine. L'opportunité qui paraissait lointaine se rapproche. Ceux qui vous entourent commencent à ressentir quelque chose de différent, même s'ils ne peuvent peut-être pas l'expliquer. C'est comme si votre énergie réorganisait l'atmosphère environnante, ajustant l'ambiance collective, sans effort, sans prévenir, par votre simple présence. À chaque respiration cohérente, vous envoyez un signal clair, et l'univers sensible et précis répond à la même fréquence. Parfois rapidement, parfois presque imperceptiblement, mais il répond toujours. Cependant, cette harmonisation s'accompagne d'une nouvelle responsabilité. Maintenir cet équilibre même en l'absence de témoins. Maintenir l'harmonie lorsque le bruit revient, lorsque de vieux schémas tentent de s'infiltrer à nouveau, lorsque l'ego veut prouver qu'il est celui qui a atteint cet équilibre. Et c'est là que réside la véritable épreuve. Car la cohérence n'est pas un acquis, mais une pratique vivante. Dès qu'on tente de la saisir de force, elle nous échappe. C'est comme essayer d'attraper le vent. Elle ne perdure que lorsqu'on la laisse s'écouler. Et ce flux, aussi paradoxal qu'il puisse paraître, n'est pas la passivité, mais une puissance au repos. Une puissance silencieuse qui transforme non par l'imposition, mais par la constance. Imaginez une pierre jetée dans un lac. L'ondulation qu'elle crée n'est pas violente, mais elle atteint chaque recoin de la surface. C'est ainsi que fonctionne sa fréquence lorsqu'elle est centrée. Elle n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle se propage simplement, touchant tout ce qui est prêt à être touché. Et c'est pourquoi tant de personnes ressentent cette énergie et choisissent de rester, suivant chaque révélation, non par curiosité, mais parce qu'au fond d'elles, quelque chose reconnaît la vérité lorsqu'elles l'entendent. La transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus constant d'harmonisation. Plus on la pratique, plus on en perçoit les effets dans les moindres détails. Des conversations plus apaisées, des décisions plus claires, des journées autrefois pesantes qui offrent désormais un répit. C'est subtil et pourtant profond. Et peut-être qu'en arrivant à ce stade, vous aussi comprendrez ceci. Il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce qui a toujours été là, attendant le moment précis pour que cela résonne à nouveau. Si quelque chose en vous reconnaît ce son, il est peut-être temps de laisser cette reconnaissance se manifester. Une simple pensée, un mot, ou même le silence. Car parfois, la manière la plus pure de répondre à une vérité est tout simplement de la ressentir. Mais le chant se prépare encore à son prochain mouvement. Quelque chose commence à s'aligner en profondeur, et ce qui est sur le point d'émerger démontrera que cette fréquence, votre fréquence, n'attire pas seulement des réalités, mais crée des mondes entiers. Il y a un moment, presque imperceptible, où le champ des possibles commence à se reconfigurer. Les synchronicités se font plus fréquentes, les coïncidences plus précises, et ce qui semblait autrefois du hasard prend une signification. C'est comme si la réalité s'autorisait une nouvelle grammaire, silencieuse, mais parfaitement lisible pour ceux qui ont appris à ressentir plutôt qu'à simplement penser. Mais cette nouvelle clarté s'accompagne d'un autre défi, celui de rester présent quand tout autour de soi tente de nous replonger dans le tumulte. Les vieilles fréquences ne disparaissent pas, elles observent, guettant un moment d'inattention. Ce sont des pensées qui reviennent avec la force des vieilles habitudes, nous rappelant combien l'esprit est passé maître dans l'art de répéter ce qu'il connaît. Et pourtant, vous percevez maintenant la différence. Avant, ces pensées dominaient. Désormais, elles ne sont plus que des échos. Et le pouvoir réside précisément là, reconnaître l'écho sans y répondre. Voilà la véritable maîtrise. Non pas le contrôle de la réalité extérieure, mais le silence intérieur face au chaos. La cohérence commence à paraître naturelle, mais le processus n'est pas linéaire. Il y a des jours où le corps vibre en harmonie avec l'ensemble, et d'autres où tout semble distant, froid, déconnecté. Et c'est précisément ces jours-là que la pratique révèle son efficacité. On n'apprend pas à naviguer en eau calme, mais plutôt au gré des flux et reflux. L'environnement observe, s'adapte et réagit. Et vous, sans même vous en rendre compte, vous vous façonnez silencieusement. Chaque choix a désormais une importance différente. Un mot mal choisi semble modifier l'atmosphère environnante. Une pause judicieusement placée change le cours d'une conversation. Et ce n'est pas un hasard, c'est une précision quantique. L'univers réagit à ce que vous émettez, non à ce que vous souhaitez. Ainsi, chaque respiration, chaque geste, chaque pensée en accord avec soi-même devient une commande subtile qui façonne l'espace qui nous entoure. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous commencez à émettre cette fréquence de manière constante, la réalité non seulement obéit, mais se transforme pour vous accompagner.
Les gens changent, des chemins s'ouvrent, et même ce qui semblait impossible se réorganise avec une élégance presque poétique. Cependant, plus le champ énergétique s'harmonise, plus votre sensibilité s'accroît. C'est à la fois un don et un fardeau. Ce qui passait autrefois inaperçu vibre désormais intensément en vous. La sensibilité est le prix de la conscience. Voir au-delà, c'est aussi ressentir plus intensément. Et parfois, c'est épuisant. Car percevoir le schéma est une bénédiction, mais maintenir cette clarté est un défi. Malgré tout, vous persistez. Au fond de vous, vous savez qu'il n'y a pas de retour en arrière. Qu'une fois que vous apprenez à écouter le chant sonore, le silence n'est plus simplement le silence. L'univers est en mouvement perpétuel, et vous le ressentez désormais au rythme de votre propre pouls. Il n'y a plus de séparation entre l'observateur et ce qui se produit. Tout palpite à l'unisson, un dialogue invisible entre vibration et matière. Mais derrière cette harmonie, quelque chose se trame. Un seuil approche. Et ce qui suivra exigera plus que de la compréhension. Cela exigera une présence absolue. Et puis quelque chose change à nouveau, mais cette fois-ci, c'est intérieur. La fréquence commence à agir non seulement sur votre environnement, mais aussi sur votre être profond. Les couches qui semblaient autrefois inébranlables, les défenses, les certitudes, les masques commencent à se dissoudre devant une présence plus profonde. Au début, c'est étrange, presque dérangeant. C'est comme si le chant, en vous entendant, commençait aussi à vous montrer tout ce qui vibre encore en désaccord. Il ne vous punit pas. Il se contente de refléter. Et ce reflet est trop clair pour être ignoré. Vous comprenez que la réalité ne se contente pas d'obéir à vos désirs, mais qu'elle répond à vos convictions. Et défendre ces convictions exige de la vérité. Il est impossible de maintenir une vibration élevée avec des intentions fragmentées. L'univers ne négocie pas avec la dissonance. Il renvoie ce qui est cohérent, y compris le brouhaha intérieur que vous feignez d'ignorer, la peur, le ressentiment, le doute silencieux. Tout cela prend forme jusqu'à ce que ce soit reconnu, assimilé et finalement transformé. C'est là que le chemin devient plus subtil et plus périlleux. Car l'ego se met à utiliser le langage de la lumière pour dissimuler ses propres ombres. Il cherche à contrôler jusqu'au processus d'abandon. Et il est essentiel de percevoir la différence entre élever sa vibration et fuir ce que l'on a besoin de ressentir. Entre être lumière et atteindre l'éveil. Entre respirer ce qui était inventé un raccourci vers ce qui n'existe pas encore. La véritable cohérence n'est pas un état de calme permanent, mais un équilibre subtil entre immobilité et agitation. C'est la capacité de rester entier quand tout autour de soi cherche à nous briser. C'est ressentir le doute et persévérer. C'est traverser son propre chaos en continuant de respirer à l'unisson avec l'univers. Voilà l'épreuve. Non pas de force, mais de présence. Il y a un moment, presque imperceptible, où le chant semble se taire. Aucune réponse, aucun signe. Et c'est alors que beaucoup abandonnent. Mais le silence est aussi une réponse. C'est le chant qui vous observe, attendant de voir si vous êtes vraiment en accord avec ce que vous prétendez croire. C'est l'univers qui demande sans mots. Avez-vous confiance, même quand je ne confirme rien? Les nuits s'allongent. Les synchronicités, un temps, disparaissent. L'air est lourd. Mais au cœur de ce vide, quelque chose de nouveau commence à émerger. Une force qui ne naît pas de l'euphorie, mais de la sérénité. Une foi qui n'a besoin d'aucune garantie. On comprend alors que le véritable contrôle ne réside pas dans la domination du terrain, mais dans le fait d'en faire partie intégrante. Et lorsque cette compréhension survient, la peur perd son sens. Car il n'est plus nécessaire d'anticiper la suite. Elle se révèle à chaque battement de cœur. La vie cesse d'être une énigme à résoudre et devient un mouvement à vivre. Il subsiste des zones d'ombre. Il subsiste des doutes. Mais il y a désormais quelque chose de plus fort que tout cela. La certitude tranquille que la réalité n'est pas un mur à abattre, mais un miroir qui attend votre reflet le plus authentique. Mais il y a quelque chose au-delà de ce miroir. Un point de bascule où la fréquence cesse d'être une simple réponse et commence à créer. Et puis, le chant s'ouvre. Non pas dans le bruit, non pas dans le spectacle, mais dans un silence si absolu que tout en vous semble s'harmoniser instantanément. C'est comme si, l'espace d'un instant, l'univers respirait à l'unisson avec vous. Les frontières entre intérieur et extérieur s'estompent. Le temps cesse de s'écouler. Et ce qui paraissait lointain, inaccessible, se révèle aussi proche que l'air qui emplit vos poumons. C'est à cet instant précis que vous comprenez. Le pouvoir n'a jamais résidé dans le contrôle de la fréquence, mais dans le fait d'être la fréquence elle-même. La réalité ne vous obéit pas par ordre. Elle s'adapte parce que vous êtes en résonance avec ce qu'elle reconnaît comme vérité. Elle est le reflet parfait de votre cohérence. Lorsque vos pensées, vos sentiments et vos actions s'harmonisent, l'univers répond comme un écho clair.
vous rendant l'harmonie que vous avez silencieusement cultivée. Rien n'est forcé. Rien n'est exigé. Simplement réciproque. Car toute création naît de l'harmonie, jamais de la lutte. On se sent différent. Les mêmes situations paraissent moins importantes, les réactions plus douces, les réponses plus claires. Ce qui autrefois provoquait l'anxiété invite désormais à l'observation. Ce qui n'était que bruit se transforme en rythme. Et chaque battement de cœur, chaque respiration, semble posséder sa propre intelligence, comme si le corps et le cosmos avaient scellé un pacte secret. Un accord de réciprocité, je vibre et l'univers m'écoute. Mais le plus beau, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de fin. La cohérence n'est pas une destination, mais un état qui se renouvelle à chaque instant. À chaque choix de respirer au lieu de réagir. À chaque geste de présence au milieu du chaos. À chaque pause où l'on choisit de ressentir, au lieu de fuir. C'est simple. Presque imperceptible. Et pourtant, cela transforme tout. Vous comprenez que la véritable maîtrise ne réside pas dans le monde, mais en votre être intérieur. Et qu'en l'harmonisant, toute la réalité se réorganise autour de vous. Les personnes, les opportunités, les chemins, et même le temps lui-même semble s'adoucir. C'est alors qu'une nouvelle responsabilité naît, maintenir vivante cette vibration, non comme une technique, mais comme un mode de vie. C'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester ici, respirant à l'unisson, suivant chaque étape qui se dévoile, car elles savent que l'apprentissage ne s'arrête jamais, il s'étend sans cesse. Chaque mot échangé, chaque silence partagé, participe à ce chant en perpétuelle évolution. Et peut-être, si quelque chose a résonné en vous durant votre lecture, est-ce déjà un signe? Un rappel que vous faites partie de ce pouls plus vaste, de cette symphonie invisible où chaque présence consciente transforme l'univers. Alors respirez encore une fois. Non pas comme quelqu'un qui cherche à contrôler, mais comme quelqu'un qui laisse l'air circuler. Sentez-le entrer, sortir, unissant les mondes. Si quelque chose s'est éveillé en vous, honorez-le. Laissez une trace, un mot, un signe silencieux que ce mouvement vous a atteint. Car c'est ainsi que le chant se renforce, lorsque chaque personne qui s'éveille choisit de maintenir la fréquence. Et tandis que l'univers écoute, il répond. Il l'a toujours fait. Il attendait simplement le moment où tu deviendrais le son.